Hola, hola, bienvenue sur ma nouvelle chaîne consacrée au Real Madrid, hein, bien sûr. Et pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne, Madrid Galaxy, on parle bien entendu du Classico. Real Madrid, Barça, résultat 3-1. J'ai pas envie de parler de déculotté ni rien du tout, mais je parlerai de la victoire du collectif aujourd'hui. On va aussi parler de le masque de Rudiger. Hum, le but, magnifique but hein, d'ailleurs, de Benzema depuis le mois d'août. Il faut s'en rappeler quand même. Hein. Vini Vici, comme d'habitude, t'as l'impression qu'il faut rien, mais en vrai, il ramène 3-4 défenseurs impressionnants. Ovation, comme d'habitude, pour mon Luka Modric. Il faut le dire, il faut le dire. Et lui, je l'embrasse, je l'aime. Voilà, franchement, comme un ouf. Et on va parler aussi de Lounine, gardien remplaçant. On sent qu'on n'a pas Courtois quand même. Hein. Donc ça risque d'être compliqué. J'espère que cette semaine, Courtois revienne. Est-ce qu'on est en... Et bah, on va analyser un petit peu le match ensemble. Le Barça était premier, à égalité avec nous, Real Madrid, les mêmes points. Bon, ils étaient premiers pour les buts marqués. D'ailleurs, ils avaient encaissé qu'un seul but hein, en Ligue 1 pour l'instant. Hein. Aujourd'hui, ils en prennent 3. Ça fait plaisir. Donc on va commencer, comme je vous ai dit, à parler vraiment du collectif du Real Madrid. Cette intensité, cette envie qu'il y a, qu'on n'a pas vu d'ailleurs du côté du Barça. Hein. Pourquoi aussi peut-être qu'on n'a pas vu? Parce que d'ailleurs le Barça, j'ai l'impression que le problème qu'ils ont eu aujourd'hui, c'est que ce Barça-là, avec De Jong, avec Pedri et avec Busquets, qui est complètement cramé, hein, pour moi, qui est vraiment complètement cramé. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu que Piqué ne joue plus, hein, mais pour moi, je suis pas Xavi, hein, mais bon, et on va pas se mentir, j'aime pas le Barça. Xavi, Busquets, Jordi Alba, mais tous ces joueurs-là, mais ils servent à quoi au Barça? Ils servent à rien du tout. Il faut faire jouer les jeunes. Et d'ailleurs, on les a vus, hein. Les Pedri, bon, Pedri aujourd'hui a eu beaucoup de mal, hein, parce que justement, ça joue pas assez rapide. Busquets, on dirait une tortue au milieu. De Jong, lui aussi, hein, qui dernièrement ne joue à, enfin, c'est même pas qu'il joue à rien, c'est qu'il joue pas, tout simplement. Aujourd'hui, il a eu sa chance. Je l'ai pas trouvé mauvais. Hein, je l'ai pas trouvé mauvais. Pedri, un joueur super talentueux, mais aujourd'hui, dans ce système, ils se sont pas trouvés au milieu les culés, les coulés, comme on dit ici. On les a pas vus. On les a pas vus, mais pas du tout. Alors que nous, comme le Real Madrid, Chouameni, impressionnant. Le travail de l'ombre. T'as l'impression que le mec faut rien du tout, mais le mec, il est partout. Il est à la récupération, il fait des avancées, il sait se placer. Bon, après, Kroos. Qu'est-ce qu'on va dire de Kroos? Transversal, pam, pam, pam. Le mec, lui, il est aussi, il est trop fort. Il fait un super début de saison, vraiment incroyable. Super propre. Aujourd'hui, beaucoup de récupération, beaucoup de beaux placements, très bien placés. Et c'est ça, c'est le Real Madrid. On sait à quoi chaque joueur est positionné. Tout le monde connaît son rôle. Tout le monde sait comment il doit jouer. C'est exactement ça. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, Luka Modric, Luka de mi corazón, incroyable. Bon, voilà, c'est barré. Tu vois, ça c'est quand tu vois, c'est un mec, c'est Ballon d'Or, tu vois ce que je veux te dire, c'est ça, tu vois. C'est comme genre le mec meilleur ouvrier de France ou je sais pas, tu vois ce que je veux te dire. Tu gagnes un Grammy, tu es certifié quand même, tu vois ce que je veux te dire. Il y a quelque chose. Bon, ouais. Lukita, c'est ça, tu vois, c'est le mec, mais il fait des tacles, il récupère, il fait des passes, il a l'envie. Mais le mec, en plus avec son âge, mais c'est incroyable ce qu'il est en train d'apporter à la jeunesse du Real Madrid, au Chouameni, au Camavinga. Non, incroyable, vraiment incroyable. Aujourd'hui, j'ai été conquis, pas exactement dans le jeu, mais dans l'union du collectif. J'ai été vraiment conquis. Je peux pas dire autre chose. Conquis et puis super content. Hein. Je peux pas dire autrement.
on tape le Barça, on leur repasse devant à ceux-là, là. J'avoue, ils ont eu une semaine compliquée. Ça fait plusieurs semaines compliquées. Donc, j'avoue que c'est un peu chaud pour eux. Mais nous, on fait le taf. On fait le taf. Le Madrid fait le taf. C'est ça le Madrid, tu vois. T'as l'impression, on n'a pas le plus beau jeu. C'est vrai, je l'admets. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est totalement incroyable. C'est, même quand on n'a pas la possession, quand on n'a pas les, même quand on se rate, parce qu'il y a eu plusieurs petits problèmes. Non, les 20 premières minutes, 30 premières minutes, on a été assez bon. Et là, le Barça s'est réveillé, hein. Ils se sont réveillés. Mais là, on a su tenir encore. Comme à la fin du match, on a su tenir avec leur but, j'allais dire pourri, non, c'est pas un but pourri, il est pas mal, bon, voilà quoi, bonne percée, puis Ansu Fati qui remet pour que Ferran Torres, qui sert à rien, premier but de la saison, le mec complètement éclaté, hein. Après, les gens se demandent pourquoi Guardiola l'a laissé partir de City. Et Guardiola, il laisse partir que des bidons. C'est comme ça. Il est un bon joueur, il ne le laisse pas partir. Donc, c'est comme ça. Et donc, pour revenir au premier but du Real Madrid, hein, bon, voilà quoi. Donc, but de Benzema. Depuis août, il n'avait pas marqué. On était quand même un petit peu inquiets. Il avait fait des bons matchs. Bon, après, il y a eu les blessures, il y a eu tout ceci, tout cela. Et puis, il faut faire attention, puisque les joueurs, de toute façon, ils pensent tous au Mondial de Qatar, là. Hein. Ah ouais, hein. Regardez Messi à Paris. Il fait quoi, là? Il se repose, hein. Et puis, on les voit un petit peu tous comme ça, hein. Mais bon, on va pas parler de ça de toute façon. Mais bon, superbe but de Benzema avec une super percée de Vici. Je veux même pas entendre les gens qui parlent mal de lui parce que le mec, c'est un tueur. Il est dans une autre sphère, là. Les calculs. Regardez, hein. Regardez, même pas les résumés, sinon, regardez les replays des matchs en entier. Mais vous allez voir, Vini, combien de joueurs il ramène sur lui pour laisser des espaces aux autres. Mais c'est incroyable. Ce joueur-là, il est indispensable au Real Madrid. Il est titularissimo. Vous comprenez? C'est ça que je dis, moi. Bon. Vini, moi j'adore. Bon, donc, but de Karim, ça fait plaisir. Juste avant que demain, il lui donne le ballon d'or. En tout cas, on espère, hein, parce que sinon, là, je vais dire Tongo. Hein. Et ça, je vous dis tout de suite. Hein. Et deuxième but après du Real Madrid. Pareil. Vini, pareillement impliqué. Petite talonnade. Bam, bam, bam. Chouameni. Mendy. But du Pajarito Valverde. Pajarito. Mais lui, il est trop en forme. Mais lui, il est... Waouh. High level. Trop fort. Franchement, trop fort. Paraît indispensable. Parce que dernièrement, on se dit, qu'est-ce qu'on fait les titulaires, c'est quoi l'attaque titulaire du Real Madrid? C'est... bien entendu, Benzema, Vini, indispensable, Fijo. C'est clair. Mais à droite, on met qui? Valverde, Rodrigo. Ça dépend des matchs. Donc, bon coaching gagnant aujourd'hui d'Ancelotti. Rien à dire. Hein. Il a fait le taf. Et en plus, en deuxième période, pratiquement, je ne sais plus si c'était la 75e de ça, il fait les changements et tout ça. Rodrigo rentre. Il prend la faute dans la surface de Eric Garcia. Eric Garcia, on ne va même pas en parler. Lui aussi, joueur complètement éclaté, claqué. Jules Koundé, je sais même pas quoi. Franchement, le seul, avant de revenir au deuxième but, le seul joueur que je peux, ou certains joueurs que je peux vraiment défendre là, tout de suite, du Barça, depuis le début de saison jusqu'à ce match-là, jusqu'au Classico, on va dire que c'est Lewandowski. Hein, franchement. Tu vois que le mec, il a la niaque. Il fait tout. Hein, franchement, il fait tout. Et en tout cas, il essaye. Donc, De Jong, ça m'a fait plaisir de le voir parce que j'ai l'impression que De Jong, franchement, lui aussi, c'est un mec lourd. Tu vois ce que je veux te dire? Mais les Busquets, comme je disais tout à l'heure, les Busquets, les Alba et tout ça, là, la vieja guardia, bah, vas-y, cassez-vous. Franchement, ou restez, hein, franchement, pour le Madrid, ça va 10 fois mieux. Hein. Mais franchement, bidon. Donc, pour en revenir au deuxième but, magnifique but du Pajarito, t'as vu?
Le petit plat du pied, nanana, trac, trac. Petit filet sur la gauche, crac, crac. Il a claqué. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Je le sentais en plus, hein, j'étais en train de le voir, tu vois. Parce que nous, le Madrid, ce qui se passe, c'est qu'on prend trop la confiance quand on gagne. On ne sait pas gagner en vrai, tu vois. Mais nous, ça fait des années que c'est comme ça, tu vois. C'est pas depuis l'année dernière avec la meilleure Champions de l'histoire, hein. C'est pas ça. Non, mais ça fait des années que c'est comme ça, tu vois. Le Madrid, c'est ça, tu vois. On a besoin qu'il y a quelque chose qui nous pique. On ne sait pas gagner contre des équipes bidons. Non. On veut qu'on nous rentre dedans. On a besoin de ça. Donc, on se laisse marquer. On ne s'est pas laissé marquer, mais bon. Pour que Ferran Torres s'y marque, waouh. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Hein. C'est quand même assez foufou. Et donc voilà, donc penalty, sur Rodrigo, qui en plus assume de tirer le penalty. Bon, Benzema était sorti, il tire son penalty, Ter Stegen presque l'arrête, mais il est là, il le met son penalty. Donc Rodrigo aussi, énorme début de saison, rien à dire, franchement, magnifique. Et aujourd'hui, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'était vraiment ce collectif, cette union, bloc haut, bloc bas. Tout le monde bouge ensemble. Et ça, c'était énorme. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. On n'a pas tout le temps des belles phases de jeu, mais des contre-attaques avec des transversales de Kroos, des passes en profondeur de Modric, Valverde. Valverde, mais lui, c'est un malade mental. Lui, c'est un malade mental. Regarde, je vois d'autres youtubeurs, hein, et je sais qu'ils pensent comme moi. Parce que c'était vraiment, c'est trop ouf, tu vois. C'est le mec, il est arrivé à un niveau, c'est difficile de le bouger de titulaire. Et pourtant, t'as Rodrigo qui pousse derrière. Hein. T'as Rodrigo qui pousse derrière. Hein. Donc là, vraiment, franchement, félicitations. Aujourd'hui, un bon début d'après-midi. Vraiment un très bon début d'après-midi. Parce que vraiment, c'est un 3-1. Et franchement, on n'a pas tremblé. Ouais, il y a eu un petit coup de stress avec le but et ce but-là du Barça. Mais ça a été vraiment un match contrôlé du début à la fin, même si souvent, bon, après, vous le verrez en conférence de presse, hein, je suppose, hein, que Xabi parlera de l'arbitrage, parlera de la possession, des fautes. D'ailleurs, en parlant des fautes, mais vous avez vu les fautes? Ou non, ou je suis tout seul là, parce que là, je comprends pas, tu vois. Les fautes. Mais Vini se prend 50 fautes par match. 50 fautes par match. Et le mec, juste pour parler, il se prend les cartons tout le temps. C'est vrai qu'Ancelotti, il l'a averti déjà depuis l'année dernière. Hein. Il a dit calme, tu vois. Mais il fait pas. C'est un jeune, tu vois ce que je veux dire. Et contre le Barça, c'est clair, le mec, il a la niaque, tu vois ce que je veux te dire. Moi, je comprends tout à fait, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui encore, tu as vu, même Modric a pris beaucoup de fautes. Kroos a pris des fautes aussi. C'est compliqué, tu vois. J'avais l'impression que ce classico, c'était vraiment chaud, tu vois, pour que les gens, pour que l'arbitre dise, ah, je vais siffler une faute contre le Madrid. Ça a été vraiment, vraiment compliqué aujourd'hui. Franchement, l'arbitrage, j'étais un petit peu déçu. Heureusement qu'on a gagné. Et puis qu'il n'y a pas eu vraiment de polémique, rien du tout. Un des derniers points que j'aimerais aborder, c'est le gardien. Le gardien. Lounine, c'est compliqué. Lounine, il fait peur tout le temps. T'as vu, c'est vraiment courtois. Quand tu sais que t'as Courtois derrière, tu sais que c'est incroyable. Tu vois, c'est vraiment, t'as le mec, tu te dis, putain, les défenseurs, ils se disent, merde, il y a Courtois derrière, tu vois. Là, ils se disent, pff. Et pourtant, il lui passe à Lounine. Hein. Après, ce que j'espère, c'est que vraiment, Lounine, tu vois, là, il était titulaire dans le Classico et qu'il se gère, tu vois. Parce que ça, j'ai l'impression que ça risque d'être vraiment très, très important pour lui, tu vois, pour prendre la confiance. Parce que tu as vraiment besoin de prendre la confiance, tu vois. Mais bon, on va pas s'arrêter là, tu vois. Un bon match, plaisant, en tout cas pour les Madrilènes, pour nous. Moins plaisant, je suppose, pour eux. Mais bon, on les laisse 3 points derrière. On est premier. Donc, rien à dire. On a fait le taf. Et puis, peut-être une dernière mention aussi pour Tchouaméni, que j'ai trouvé très, très intéressant. Hein, comme je disais tout à l'heure, travail de l'ombre et tout ça. Et aussi Ferland Mendy. Parce que Ferland Mendy, il est un peu comme Lounine.
mais il est bon. Mais il est bon. C'est que tu as l'impression qu'il fait n'importe quoi tout le temps, ou en tout cas, il fait flipper. Le mec, il fait flipper, mais il fait des petits gris-gris. Tu te dis, il va la perdre, mais il ne la perd pas. Et après, plein de fois, il la récupère. Et lui aussi, la lanière, tu vois, le mec, il booste, il booste, il booste, il booste. Il est bon, franchement. Hein. Donc, petite mention à notre petit Fernand Mendy, tu vois ce que je veux te dire. Ça fait kiffer. Et donc, j'aimerais finir sur ça, sur, voilà quoi, première vidéo sur la chaîne. Et puis, ça a fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous voulez, j'aimerais liker, commenter, tout ce que vous voulez. On en discute dans les commentaires, parce que j'ai pas d'abonnés. Soit le premier ou soit la première. Et on en discute. Et sur ça, je dirais hasta la próxima y a la Madrid.